Samuel. D'abord la revue de presse. Et dans vos journaux ce matin, il est beaucoup question justement de ce débat de ce soir entre les 11 candidats à la présidentielle, à ce que le Figaro appelle le jour de gloire des petits candidats. Alors, petits entre guillemets, par leur score dans les sondages, petits pas forcément par leurs idées. D'ailleurs, pour le Figaro, selon sa sensibilité, il y a deux manières d'appréhender le débat de ce soir. Soit on jugera qu'il s'agit d'un estimable exercice de démocratie, puisque grands et petits seront placés sur un strict plan d'égalité, ou alors estimer qu'il y a quelque chose de loufoque à opposer des candidats qui ont de réelles chances de l'emporter à des contradicteurs en quête d'une publicité éphémère, écrit le Figaro, et qui parfois ne représentent qu'eux-mêmes. À la manière dont le journal présente l'alternative de pensée, on devine un petit peu son point de vue. Le Parisien souligne aussi la parfaite égalité entre les 11 participants au débat de ce soir, 3h30 de débat, 17 minutes par candidat, une équité qui règne jusqu'en coulisses. Les loges sommaires sont de taille identique, raconte le journal, contiennent le même mobilier, un bureau de maquillage avec un miroir, 4 chaises, pas une de plus, une table basse, un canapé rouge ou blanc. Seules les deux présentatrices, rapporte le Parisien, Laurence Ferrari et Ruth Elkrief, disposent de loges plus spacieuses. Le Parisien qui consacre sa une à Emmanuel Macron, la cible numéro 1. Macron qui jouera gros ce soir, puisque pour les 10 autres candidats, il est en effet devenu, lui, le favori des sondages, l'homme à abattre. Position inconfortable, cible de toutes les attaques qu'il va devoir tenir pendant 3 semaines. Et l'opinion, le quotidien L'Opinion, relève l'étrangeté de cette double accusation. Brutus, traître à la gauche pour les uns, Macron, doublure de François Hollande pour les autres. Pour le journal, pour l'Opinion, il faut choisir. Il est soit l'un, soit l'autre. Enfin, en une de Libération ce matin, il est question de ces bêtes de campagne. Pas les candidats, les animaux. Libé constate en effet que, porté par des militants de plus en plus organisés, la cause animale s'est imposée pour la première fois dans les programmes. Et Laurent Geoffrin applaudit ce matin. Cette sensibilité croissante est une bonne nouvelle, bien sûr, pour les animaux, mais pour les hommes aussi, qui se dépouillent peu à peu de leur coupable indifférence au malheur qu'ils causent parmi les autres habitants de cette planète. Peu à peu, notre civilisation progresse, écrit ce matin Geoffrin.